Elle a frappé à la porte uniquement pour survivre. Lui, il a ouvert, simplement pour passer une autre nuit dans le silence. Mais le destin, lui, avait d'autres projets en tête. Elisa et Jonas. Deux inconnus, unis par le deuil, jusqu'à ce que le danger les pousse à devenir bien plus. Pas seulement des survivants, ni de simples protecteurs. Une famille. Le vent hurlait dans la vallée, telle une bête blessée. La neige tombait à l'horizontale maintenant, cinglant la lumière déclinante, dévorant tout sur son passage. Aucun sentier, pas le moindre repère, juste du blanc, encore et toujours du blanc. Elisa Cooper resserra son châle sur ses épaules, même si la laine élimée n'offrait qu'une piètre défense contre le froid qui lui mordait les os. À ses côtés, trois petites silhouettes avançaient péniblement en silence, tête baissée, visage dissimulé sous des écharpes et des chapeaux usés. Nathan, l'aîné de 10 ans, gardait la mâchoire serrée, refusant de montrer la moindre faiblesse. Leia, à peine 8 ans, s'agrippait à son bras, ses pas de plus en plus chancelants au fil des heures. Et Ben, le doux, le tendre Ben, âgé de 5 ans seulement, gémissait doucement en se cramponnait à la jupe de sa mère, ses minuscules moufles raides de glace. Les jambes d'Elisa la brûlaient. Ses lèvres se gerçaient chaque fois qu'elle leur chuchotait de continuer. Elle ignorait combien de temps encore il pourrait tenir. Elle n'était même pas sûre d'y arriver elle-même, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne le ferait pas. Pas après Matthew. Pas après ce qu'il avait dit en partant, les abandonnant à Bitter Hollow avec pour seule provision un demi-sac de farine et son ricanement. Tout est débrouilleras, Elisa. Tu t'es toujours débrouillée. Elle entendait encore sa voix dans le noir. Sentait encore le goût de la trahison quand elle avait compris qu'il n'était pas seulement parti chercher des provisions. Il était parti pour de bon. Alors, elle avait marché, à travers la tempête, à travers la douleur, à travers le silence désespéré, jusqu'à ce qu'elle la voie. Une lumière. Elle vacillait faiblement au loin, à demi cachée par les pins oscillants et un lourd rideau de neige. Une cabane. Les genoux d'Elisa flageolèrent de soulagement, mais elle se força à se redresser. « Allez » murmura-t-elle d'une voix rauque aux enfants. Plus qu'un petit effort. Ils parcoururent ensemble les 100 derniers mètres en trébuchant, s'effondrant contre la porte. Elisa avait les jointures gourdes lorsqu'elle leva la main et frappa. Une fois, 2 fois, 3 fois. Rien. Elle frappa de nouveau, plus fort cette fois. Sa voix se brisa lorsqu'elle tenta d'appeler, mais seul un râle éraillé s'échappa de sa gorge. Puis, enfin, la porte grinça en s'ouvrant. Un homme se tenait dans l'embrasure, son ombre projetée par la lumière du feu derrière lui. Il était grand, large d'épaules, un épais manteau pesant lourdement sur sa carrure. Son visage était taillé à la serpe, sa barbe parsemée de gris. Mais ce furent ses yeux qui frappèrent Elisa, froids, lasses, fatigués. Durant une longue seconde, il ne dit rien. Elle non plus. Les mots étaient superflus. Pas quand 3 enfants transis de froid, grelottant violemment, s'accrochaient à la jupe de leur mère. La mâchoire de l'homme se crispa. Il s'écarta. Entrez. Elisa n'hésita pas. Elle fit entrer les enfants, traînant presque Ben par-dessus le seuil. La porte claqua derrière eux, étouffant le hurlement du vent. La chaleur les submergea comme une vague. Le crépitement de l'âtre, la faible odeur de pain et de fumée. L'homme s'activa, rapprochant des chaises du feu. « Asseyez-vous. Mettez-vous au chaud. » Elisa obéit, défaisant les écharpes et retirant les manteaux raidis des petits corps de ses enfants. Nathan aida Leia, lui frictionnant les bras tandis que Ben se blottissait sur les genoux d'Elisa. L'homme disparut dans une autre pièce, revenant quelques instants plus tard avec d'épaisses couvertures et une bouilloire. « Buvez » dit-il en versant de l'eau fumante dans des tasses ébréchées. « C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que le froid. » Elisa accepta la tasse avec gratitude, enroulant ses doigts gourds autour tandis qu'elle jetait un coup d'œil à leur hôte. Il se déplaçait comme un homme qui n'appréciait guère la compagnie. Tout en lui, de la crispation de sa mâchoire à la façon dont ses bottes résonnaient lourdement sur le plancher, parlait de solitude. Pourtant, il ne les avait pas renvoyés. « Merci », parvint à dire Elisa, la voix éraillée par le vent et la peur. L'homme grogna. Il attisa le feu, envoyant des étincelles danser vers la cheminée. « Vous venez de loin » demanda-t-il enfin, rompant le lourd silence. Elisa hésita,
mais quelque chose dans sa présence calme, dans sa façon de ne pas insister, la poussa à répondre. 3 jours, murmura-t-elle. À l'est de Bitter Hollow. Le chariot s'est cassé, on a fait le reste à pied. L'homme ne s'y a pas. Pourquoi? Le mot la frappa plus durement qu'elle ne s'y attendait. Il nous a abandonnés, lâcha-t-elle finalement. Il le fallait. Cela parut lui suffire. Il ne chercha pas à en savoir plus. Au lieu de cela, il hocha légèrement la tête et s'adossa à la table, les bras croisés. Jonas Aille, offrit-il après une pause. Eliza Cooper, répondit-elle doucement. Elle jeta un regard aux enfants. Nathan, Lawyer, Ben. Jonas hocha de nouveau la tête. Son visage resta impassible, mais son regard s'adoucit un tant soit peu en observant la petite main de Ben agrippant l'ourlet de la jupe de sa mère, même dans son sommeil. Vous êtes en sécurité ici, dit Jonas calmement. La tempête n'ira nulle part ce soir. Vous non plus. Le soulagement frappa Eliza si fort qu'elle faillit sangloter. Mais elle se contint. Elle s'était toujours contenue. Au lieu de cela, elle croisa son regard et murmura « Merci ». Jonas se tourna simplement vers le feu, sa silhouette brillant faiblement dans le vacillement des flammes. Dehors, la tempête hurlait contre les murs de la cabane. Mais à l'intérieur, pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Eliza et ses enfants étaient en sécurité, pour l'instant. Le matin tarda à venir. La tempête n'était pas passée, seulement apaisée. Son hurlement s'était mué en un sifflement sourd, comme un serpent enroulé à l'extérieur des murs, guettant la moindre faille. Eliza fut la première à s'éveiller. Elle avait mal au dos d'avoir dormi assise près de l'âtre, mais ses yeux se portèrent immédiatement sur les enfants. Nathan, Leia et Ben étaient toujours emmitouflés dans des couvertures empruntées, leurs joues maintenant roses de chaleur et non plus de froid. La petite main de Ben reposait légèrement sur l'épaule de Leia, et Nathan s'était déplacé durant la nuit pour s'enrouler protecteur autour d'eux. Ils étaient en sécurité, pour l'instant. Eliza se leva avec précaution, les jambes raides, et jeta un coup d'œil autour de la cabane. L'endroit était simple, mais entretenu. Des outils étaient soigneusement alignés le long d'un mur, une étagère de livres, usée mais rangée, se trouvait près de la porte. La table était marquée par l'usage, mais propre. Elle trouva Jonas dehors. Il se tenait sur le porche, une hache à la main, fendant du petit bois avec des gestes nets et précis. La neige tombait encore légèrement, poudrant ses épaules, mais il n'y prêtait aucune attention. Eliza hésita, puis sortit, resserrant son châle. « Vous n'avez pas à faire tout ça pour nous, » dit-elle doucement. Jonas ne la regarda pas en parlant. « Je ne le fais pas pour vous, » répondit-il sèchement. « Je le fais pour le poêle. Le poêle, il se fiche de savoir qui a faim. Il a juste besoin de bois pour brûler. » Eliza réprima un sourire. Elle reconnaissait ce genre d'homme. Ces hommes qui masquent leur bonté derrière des paroles bourrues et des mains calleuses. Pourtant, elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle descendit du porche et commença à ramasser le bois fendu dans ses bras. Jonas s'arrêta, l'observant. « Vous auriez pu rester à l'intérieur, » dit-il. « Je suis restée assise trop longtemps, » répondit simplement Eliza. « Ça fait du bien de bouger. » Il hocha la tête une fois, en signe d'approbation silencieuse. Ensemble, ils travaillèrent, sans beaucoup parler, mais sans en ressentir le besoin. Au moment où la pile de bois fut reconstituée, le ciel s'était éclairci, prenant une teinte d'argent terne. Jonas fit un signe de tête vers la porte. Le café doit être encore chaud. À l'intérieur, les enfants commençaient à s'agiter. Nathan bâilla et s'étira. Leia s'assit, se frottant les yeux ensommeillés. Ben s'agrippait à la couverture, jetant des coups d'œil prudents. Jonas versa du café dans 2 gobelets en fer blanc, noir, amer et brûlant. Eliza prit le sien avec gratitude, enroulant ses doigts froids autour de la chaleur. « Vous comptez repartir quand la tempête se calmera » demanda-t-il après un moment. Eliza hésita. « Je ne sais pas. Je pensais que oui. J'avais de la famille à l'ouest, ou du moins je le croyais, mais les lettres ont cessé d'arriver bien avant l'hiver. » Jonas n'insista pas. Il se contenta de hocher la tête et de siroter son café. « Vous n'êtes pas la première à débarquer ici en pensant que l'Ouest détient toutes les réponses, » dit-il calmement.
La plupart du temps, tout ce qu'on y trouve, c'est encore plus de questions. Elisa croisa son regard par-dessus la table. Durant une fraction de seconde, quelque chose passa entre eux. Une compréhension. Ils étaient tous les deux des fantômes, d'une certaine manière, des gens laissés pour compte par le monde. Au fil de la journée, les enfants prirent leur marque. Nathan aida Jonas avec les animaux, transportant du foin et brisant la glace dans l'abreuvoir. Jonas lui montra comment tenir la hache, comment frapper sans gaspiller ses forces. Léa resta à l'intérieur, aidant Elisa à repriser des moufles déchirés et à préparer un maigre ragoût. Elle posait des questions discrètes sur Jonas, pourquoi il vivait seul, pourquoi il n'avait pas de famille. Ben suivait Jonas partout. Le petit garçon posait des questions sans fin, sa voix fluette mais curieuse. À quoi sert ce couteau? Est-ce que les ours viennent ici? Est-ce que je pourrais avoir un cheval un jour? Jonas, à son crédit, répondit à chacune d'elles. Non, dit-il à un moment, désignant le fusil accroché près de la porte. Ça, c'est pour les ours. Les couteaux, c'est pour le bois, ou les nœuds récalcitrants. Le soir venu, quelque chose avait changé dans la cabane. Le silence n'était plus pesant. Il était confortable, familier. Les enfants riaient doucement en jouant près du feu. Elisa souriait en remuant le ragoût, jetant de temps en temps un coup d'œil à Jonas, qui était assis en train de tailler une petite figurine. Un oiseau, délicat et précis. Elle remarqua la façon dont ses mains travaillaient, lentes et prudentes, comme si elles façonnaient plus que du simple bois. « Vous sculptez bien », dit-elle doucement. Jonas leva les yeux. De quoi s'occuper quand le vent n'en finit pas de hurler. Elisa l'observa un instant plus. Je crois, commença-t-elle avec précaution, que vous êtes plus gentil que vous ne le laissez paraître. Jonas ne sourit pas. Pas exactement, mais ses lèvres tressaillirent légèrement, et cela seul parut comme une victoire. La nuit tomba, lourde et lente. Après le souper, les enfants se blottirent de nouveau près de l'âtre, déjà à moitié endormis. Elisa et Jonas étaient assis à table, la lampe projetant une douce lumière dorée entre eux. Dehors, la tempête s'était calmée, mais le froid pressait encore contre les fenêtres. Les doigts d'Elisa se crispèrent autour de sa tasse tandis qu'elle fixait les ombres vacillantes. « Merci, dit-elle soudain, la voix basse mais assurée. Jonas hausa Sursel. Pourquoi? De nous avoir laissé rester, de ne pas avoir posé trop de questions. Jonas détourna le regard, son attention se portant sur les enfants endormis. Vous n'aviez pas l'air d'avoir besoin de plus de questions, murmura-t-il. Vous aviez l'air d'avoir besoin de repos. Elisa sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. C'était le cas, chuchota-t-elle. Un instant, le silence s'installa de nouveau. Ni lourd, ni vide. Juste paisible. Jonas se leva, étirant ses larges épaules. La tempête se lève, dit-il. Demain, vous pourrez partir si vous le voulez. Elisa hocha lentement la tête, mais quelque chose à cette pensée lui tordit l'estomac. Partir. Retourner dans un monde qu'il avait laissé meurtri et seul. Ou rester. Mais c'était une pensée pour une autre nuit. Pour l'instant. Ils étaient en sécurité. Pour l'instant, le feu brûlait avec constance. Et pour la première fois depuis longtemps, Elisa Cooper s'autorisa à espérer que peut-être, juste peut-être, la sécurité n'était pas que temporaire. Le jour se leva avec une lumière pâle, incertaine. Pour la première fois depuis des jours, le ciel était dégagé de neige. Il était lourd et gris. Mais tout de même, il était clair. La tempête était passée. Jonas y sortit sur le porche, ses bottes crissant doucement sur la neige durcie. Il sentait le changement dans l'air. Pas seulement le printemps qui tentait de se frayer un chemin à travers l'emprise de l'hiver, mais autre chose. À l'intérieur, Elisa et les enfants s'agitaient déjà. Nathan roulait les couvertures, impatient d'aider. Léa était assise, tressant les cheveux en laine de sa poupée tout en fredonnant doucement. Ben suivit Jonas partout ce matin-là, posant des questions sur les animaux, sur les arbres, sur la vie au-delà de la neige. Cela semblait normal. Trop normal. Jonas savait qu'il ne fallait pas se fier à la normalité. À midi, Elisa se tenait dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur sa jupe, les yeux tournés vers la crête lointaine où le sentier disparaissait dans les pins.
Pensez-vous que ce soit sur maintenant? Demanda-t-elle doucement. Jonas ne répondit pas tout de suite. Il déposa sa hache, essuyant la sueur et le givre de son front. La sécurité, ce n'est pas quelque chose que la nature vous donne, dit-il après un temps. Mais c'est calme. Ça compte pour quelque chose. Elisa hocha la tête, bien que le doute assombrît son visage. Pendant un moment, ils travaillèrent côte à côte. Jonas réparait une lisse de clôture qui avait cédé sous le poids de la neige. Elisa balayait la cabane, fredonnant doucement tandis que les enfants jouaient à proximité. Il y avait quelque chose d'apaisé, d'enraciné dans cette scène, et c'est alors que le son retentit. Des sabots. Jonas les entendit le premier, le cliquetis régulier et sans hâte des chevaux. Pas au galop, pas en trombe, juste assuré. Il sortit de la grange, les yeux plissés vers le sentier. Un cavalier émergea de la lisière des arbres, grand, mince, et vêtu d'un manteau de laine sombre trop élégant pour cette région. Un autre suivit, puis un troisième. Le premier homme retira son chapeau, révélant des cheveux gominés et un sourire suffisant, familier. Jonas reconnut instantanément son genre. Pas un vagabond, pas un hors-la-loi. Quelque chose de pire. Un homme qui pensait que la loi et le pouvoir lui revenaient de droit. « L'après-midi vous va bien », lança l'homme, la voix douce comme des galets de rivière. Jonas ne répondit pas. Derrière lui, il entendit la porte de la cabane grincer. Elisa sortit, s'essuyant instinctivement les mains sur son tablier. Elle vit les hommes et se figea. Son visage devint pâle. « Matthew », souffla-t-elle. Jonas n'eut pas besoin de demander. « Il s'avait ». L'homme descendit de cheval lentement, avec assurance, ses bottes s'enfonçant dans la neige et la boue. Il retira ses gants avec une cruauté désinvolte. « Bonjour, Elisa », articula Matthew Crowley d'une voix traînante. « Ça a été une longue route pour te trouver. » Elisa se rapprocha de Jonas, se plaçant instinctivement entre Matthew et ses enfants. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était mince, mais ferme. Le sourire de Matthew s'élargit, sans atteindre ses yeux. « Allons. Pas de bienvenue pour ton mari ? Tu as cessé de l'être quand tu nous as laissés pour morts à Bitter Hollow. » Matthew fit claquer sa langue, secouant la tête comme un parent réprimandant un enfant têtu. « Allons, ma chérie. Ne rendons pas ça dramatique. J'ai eu le temps de réfléchir, de méditer. Il est clair que toi et les enfants avez besoin de soins appropriés, d'une structure, d'une main d'homme pour guider les choses. » Jonas se raidit, la machoire crispée. « Ce n'est pas ta place ici, » dit-il sèchement. Le regard de Matthew glissa paresseusement vers Jonas, le jaugeant. « Et vous êtes ? L'homme sous le toit duquel il se trouve ?» Matthew eut un petit rire bas et méchant. « Eh bien, n'est-ce pas pratique ? La veuve s'acoquine avec un étranger dans les bois. Très sain, tout ça. » Jonas ne broncha pas. « Vous les avez laissés pour morts. Moi, non. » Le charme de Matthew se fissura, ses lèvres se retroussèrent. « Je suis ici pour récupérer ce qui est à moi. J'ai déjà parlé au shérif de Glenrock. Je suis leur père par le sang et par la loi. » Le visage d'Elisa se décomposa légèrement à ce mot, « loi ». Jonas pouvait y lire la peur, non pour elle-même, mais pour ses enfants. Matthew le vit aussi. Et il insista. « Je reviendrai demain, » dit-il d'un ton léger, comme s'il discutait de la météo. « Tu auras la nuit pour faire tes adieux. Mais ne te méprends pas, Elisa. Ils partent avec moi. Les ordonnances du tribunal ne sont pas tendres avec les femmes qui fuient. » Il remonta sur son cheval, adressant un signe de tête à ses hommes. Les trois firent demi-tour et s'éloignèrent, laissant derrière eux neige piétinée et silence. Cette nuit-là, la cabane fut un tombeau de terreur silencieuse. Les enfants avaient tout entendu. Nathan était assis, raide, près de l'âtre, essayant de ne pas paraître effrayé, mais sans y parvenir. Léa s'agrippait à Elisa, demandant doucement s'ils allaient devoir partir. Ben pleurait simplement doucement sur les genoux de sa sœur. Elisa arpentait la petite pièce, se tordant les mains jusqu'à les écorcher. « Qu'est-ce que je vais faire ?» chuchota-t-elle, la voix brisée. « Il a la loi pour lui. Il a de l'argent. Je ne peux pas lutter contre ça. » Jonas était assis à table, fixant intensément les flammes. « Vous n'avez pas à lutter seul, »
dit-il simplement. Élisa cessa d'arpenter, le regardant avec des yeux rougis. Que voulez-vous dire? Jonas se pencha en avant, la voix basse et assurée. J'ai déjà vu des hommes comme lui. Ils pensent que le papier et les menaces les rendent intouchables. Mais cet endroit, cette ville, ils ont vu ce que vous êtes, ce que vous avez fait. Vous avez maintenu ces enfants en vie. Vous avez construit quelque chose ici. Ils comptent sur le fait que la peur vous réduira au silence. Il se leva lentement, les épaules droites. Mais nous ne resterons pas silencieux. Pas demain. Pas quand il arrivera en s'attendant à une reddition. Élisa le dévisagea, des larmes perlant à ses cils. Et s'il les force à prendre les enfants? Jonas n'hésita pas. Alors il devra d'abord me les arracher des mains. Le feu crépita bruyamment, projetant des étincelles. Pendant un long moment, Élisa ne dit rien. Puis, lentement, elle s'avança, plus près qu'elle ne l'avait jamais osé auparavant. Elle tendit la main, la posant légèrement sur le bras de Jonas. « Vous feriez ça pour nous. » Jonas baissa les yeux sur sa main, puis les releva vers ses yeux. « Pour la famille, » dit-il doucement. « Je ferai plus encore. » Élisa ne pleura pas. Pas cette fois. Au lieu de cela, elle hocha la tête une fois, ferme et certaine. « Alors nous nous tiendrons ensemble. » Dehors, le vent froid chuchotait à travers les arbres. Mais à l'intérieur, deux âmes, brisées et reconstruites, venaient de tracer une ligne dans la neige. Et au matin, Matthew Crowley découvrirait exactement ce que cela signifiait. Le matin arriva, plus tranchant qu'une lame. Le soleil se leva, pâle et froid, projetant de longues ombres sur les collines enneigées. Cela aurait dû ressembler à un nouveau jour, un jour de dégel et de promesses. Mais pour Élisa Cooper et Jonas Hay, cela ressemblait davantage à l'œil d'une tempête imminente. Matthew Crowley reviendrait. Il avait dit qu'il reviendrait, et les hommes comme lui ne bluffaient pas. Pas quand la fierté et le contrôle étaient en jeu. À l'intérieur de la cabane, Élisa habilla soigneusement ses enfants. Nathan était silencieux, la mâchoire serrée. Léa demanda s'il devait partir. Ben, trop petit pour comprendre pleinement, s'agrippait à sa mère avec de grands yeux confus. « Vous n'irez nulle part », leur chuchota Élisa en brossant les cheveux de Léa, forçant le calme dans sa voix. Peu importe ce que cet homme dit. Jonas était dehors avant l'aube. Il travaillait avec une détermination méthodique, coupant du bois, vérifiant son fusil, renforçant la porte d'entrée de la cabane. Il ne se préparait pas à une guerre. Pas exactement. Mais il n'avait pas non plus l'intention de reculer. Au moment où midi arriva, la tension dans l'air était épaisse comme de la fumée. Et puis ils l'entendirent. Des chevaux. Pas seulement Matthew cette fois. Il avait amené de la compagnie. 4 cavaliers apparurent tandis que les enfants se pressaient près de la fenêtre. Jonas se tenait sur le porche, les bras croisés, tandis que Matthew descendait de cheval avec une lenteur délibérée. Son sourire narquois était plus aiguisé aujourd'hui, confiant. Derrière lui chevauchait le shérif Tate, un homme connu dans ces parages pour se mêler de ses affaires tant que ses poches restaient pleines. Matthew s'avança d'un pas conquérant, comme si la terre sous ses bottes lui appartenait déjà. « Élisa », appela-t-il, assez fort pour que toute la clairière l'entende. « Je suis là comme promis. Il est temps de ramener mes enfants à la maison. » Élisa apparut dans l'embrasure de la porte, le dos droit, les épaules carrées malgré le tremblement de ses doigts. « Ils sont chez eux », dit-elle fermement. Le sourire de Matthew s'amincit. « Ne rendons pas les choses laides. » Le shérif tâta les papiers. « Garde signé et scellé. Je suis dans mon droit. » Le shérif Tate déplia un morceau de papier jauni et lut à haute voix, sa voix terne et officielle. « Élisa Cooper, il vous est par la présente ordonné de remettre les enfants à la garde de leur père, Matthew Crowley. Tout manquement à cette obligation. »« Ça suffit, » interrompit Jonas, sa voix basse mais portant l'acier. Tous les regards se tournèrent vers lui. Jonas s'avança, se plaçant directement entre Matthew et la cabane. « Je sais ce que vous êtes, Crowley, » dit Jonas d'un ton égal. « Un homme qui a laissé sa famille mourir en hiver. Un homme qui voit les gens comme des biens, mais pas ici. Plus maintenant. » Les yeux de Matthew se rétrécirent. « Vous n'avez pas votre mot à dire là-dedans, aïe. La loi, si. »
Jonas ne broncha pas. La loi se fiche peut-être de qui vous êtes, mais les gens d'ici, non. Comme sur un signal, des voix retentirent au-delà de la lisière des arbres. Madame Webb, le pasteur Connor, le vieux Doc Brigg. Ils arrivaient à pied, emmitouflés contre le froid, les visages empreints d'une calme résolution. Derrière eux, d'autres habitants du village. Des gens qui avaient vu Elisa ces derniers mois, l'avaient regardée reconstruire quelque chose de fragile mais de réel. « Nous sommes avec elle », dit simplement Madame Webb en se plaçant à côté de Jonas. Le pasteur Connor hocha la tête. Elle a élevé ses enfants avec grâce quand personne d'autre ne le voulait. L'assurance de Matthew vacilla. « Ce ne sont pas vos affaires », lança-t-il sèchement. « Maintenant, si », dit Jonas, calme, mais d'une certitude mortelle. Le shérif se tortilla, mal à l'aise. Crowley, ce papier n'a de valeur que si les gens sont prêts à le faire respecter. Le visage de Matthew s'assombrit, ses yeux allant de la foule grandissante au mur de pierre qu'était Jonasai. « Vous croyez que c'est fini » siffla-t-il. « Vous croyez que quelques fermiers et des veuves vont m'arrêter ?»« Je crois bien que c'est déjà fini pour vous » répliqua Jonas. Un lourd silence tomba. La bravade de Matthew craqua complètement. Avec une malédiction amère, il fourra les papiers dans les mains du shérif et retourna d'un pas furieux vers son cheval. « Ce n'est pas la fin », lança-t-il par-dessus son épaule. « Non, convint doucement Jonas. C'est le commencement. » Matthew s'éloigna au galop, vaincu, mais toujours dangereux. Le shérif hésita, puis suivit. La posture de l'homme de loi s'affaissant tandis qu'il comprenait de quel côté le vent tournait désormais. Les habitants du village s'attardèrent, offrant à Elisa des mots doux et des sourires chaleureux avant de regagner leur foyer. Ils ne célébrèrent pas. Ce n'était pas nécessaire. Ils étaient venus quand il le fallait. C'était suffisant. À l'intérieur de la cabane, la tension se brisa comme la glace sous les pas. Elisa se tenait près de la fenêtre, regardant les derniers cavaliers disparaître par-delà la crête. Ses mains tremblaient, mais pas de peur. Jonas vint se placer à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur irradiante de sa poitrine. « Il reviendra », dit-elle doucement. « Peut-être, admit Jonas. Mais nous aussi. Chaque jour, aussi longtemps qu'il le faudra. » Elle le regarda alors. Vraiment regardée, et quelque chose en elle se fendit, non de peur, mais de soulagement. Elle se rapprocha, sa tête reposant légèrement contre son épaule. « Vous n'aviez pas à nous défendre », chuchota-t-elle. Jonas se tourna légèrement, sa main venant se poser doucement sur son dos. « Si », dit-il simplement. « Parce que vous n'êtes plus seul. » Un instant, ils restèrent ensemble dans la lumière déclinante de l'après-midi. Non pas comme un sauveur et sa protégée, non pas comme des étrangers réunis par les circonstances, mais comme quelque chose de bien plus fragile et de bien plus puissant, une famille. Dehors, l'hiver s'accrochait obstinément aux confins de la terre. Mais à l'intérieur, près du feu et au milieu de la douce respiration des enfants endormis, Elisa et Jonas se tenaient fermes face à la tempête. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, aucun d'eux n'eut froid. Les jours qui suivirent parurent plus légers. Non pas parce que la menace avait disparu, l'ombre de Matthew Crowley planait encore quelque part au-delà de la crête. Mais parce que le pire n'était pas arrivé. Les enfants étaient toujours là. Elisa était toujours là. Et Jonasai, qui avait passé plus d'hivers qu'il ne pouvait en compter, seul dans sa cabane avec pour seule compagnie des copeaux de bois et le silence, n'était plus seul. Le printemps arriva, lentement mais sûrement. La neige fondit d'abord le long des bords de la cabane, formant de minces ruisselets qui chuchotaient en passant devant le porche. Des bourgeons percèrent le sol gelé, de minuscules touches de verre qu'Elisa s'arrêtait pour admirer chaque matin. À l'intérieur, les rires revinrent, telle une chanson oubliée et retrouvée. Nathan aidait maintenant Jonas aux réparations. Les mains du garçon, autrefois douces et maladroites, devinrent assurées tandis qu'il plantait des clous et transportait du bois sans qu'on ait besoin de le lui demander. Jonas lui apprit à faire des nœuds et à affûter les outils. Nathan buvait chacune de ses paroles, désireux de faire ses preuves. Léa et Ben passaient des heures près du ruisseau, ramassant des pierres lisses et tressant des colliers de marguerites. Ils suivirent Jonas dans les bois un après-midi, et à leur retour, Léa brandit une petite sculpture qu'il avait faite pour elle, un renard, délicat et curieux. Pour Ben,
Jonas sculpta un simple sifflet. Le garçon courut dans la cour en soufflant des notes aiguës et joyeuses jusqu'à ce qu'Elisa rit si fort qu'elle dut s'asseoir. Ce son rire à elle, surprit Jonas la première fois qu'il l'entendit. Il y avait si longtemps que cette cabane n'avait résonné que du vent et des craquements du bois. Un soir, Elisa se tenait près de l'âtre, essuyant la farine de ses mains après avoir fait du pain. Jonas était assis non loin, affûtant son couteau, bien que ses yeux dérivassent constamment vers elle. Les enfants étaient couchés tôt, épuisés après avoir chassé les lucioles. Un silence flottait entre eux, mais il n'était pas inconfortable. Il était expectant. Elisa le rompit finalement. « Ils sont heureux ici, dit-elle doucement. Jonas hocha la tête. Ils ont de quoi l'être. Elisa hésita, puis traversa la pièce, s'asseyant en face de lui. Elle se pencha légèrement en avant, la voix plus basse maintenant. « Mais vous, l'êtes-vous » Jonas cessa de travailler la lame. Il la déposa avec soin, puis croisa son regard. Pendant longtemps, commença-t-il, la voix rauque d'une certaine tendresse, cet endroit était silencieux parce que je le voulais ainsi. Je pensais, mieux vaut être seul que de porter ce que j'ai perdu. Les yeux d'Elisa s'adoucirent et elle ne l'interrompit pas. Mais ensuite, vous êtes arrivés, continua-t-il. Vous et eux. Il fit un signe de tête vers la pièce du fond d'où s'échappaient encore de faibles chuchotements et des rires étouffés. Et j'ai réalisé que le silence n'est pas toujours la paix. Parfois, c'est juste du vide. La gorge d'Elisa s'asserra. Je n'ai jamais eu l'intention de rester aussi longtemps, admit elle. Jonas suet feablement. Je n'avais jamais eu l'intention de souhaiter que vous restiez. Un instant, les mots restèrent suspendus là, bruts et réels. Elisa tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant les siens. Nous n'avons pas grand-chose, chuchota-t-elle. Jonas retourna sa main, entrelaçant lentement leurs doigts. On a assez. Les yeux d'Elisa brillèrent de larmes retenues. Tu veux vraiment de nous ici, Jonas? Pas juste jusqu'au printemps. Pas jusqu'à ce que la menace passe, mais pour de bon. Jonas serra doucement sa main. Je vois déjà cet endroit différemment grâce à toi. Je l'entends différemment. On se sent de nouveau chez soi ici. Son souffle se bloqua. Alors dis-le, chuchota-t-elle. S'il te plaît. Il la regarda droit dans les yeux, sa voix à peine plus forte que le crépitement du feu. Reste, Elisa. Reste et fais de cet endroit ta maison. Fais de nous ta maison. C'était tout ce dont elle avait besoin. Son visage se brisa, des larmes coulant silencieusement tandis qu'elle se levait et traversait l'espace qui les séparait. Jonas se leva aussi, et avant que l'un ou l'autre ne puisse dire plus, Elisa pressa son front contre sa poitrine, ses bras l'enlaçant fermement. Jonas la tint, stable et chaleureux. Non avec faim, non avec désespoir, mais avec promesse. La promesse de matins remplis de pain cuisant et de rires d'enfants, de nuits passées près du feu, à sculpter des histoires dans le bois et à partager des rêves jamais osés à voix haute, d'une famille choisie, construite et défendue. Plus tard cette nuit-là, après que le feu se fut consumé et que les enfants dormaient profondément, Nathan s'agita. Il sortit discrètement, trouvant Jonas debout près de la fenêtre, regardant la vallée baignée de lune. « Jonas » demanda doucement le garçon. Jonas se tourna, surprise. Nathan hésita, frottant son pied contre le sol. « Est-ce que c'est bon si on appelle cet endroit chez nous, maintenant ?» Jonas deglutit difficilement. La gorge serrée. « Oui, Nathan, dit-il doucement. C'est chez nous, maintenant. » Nathan hocha la tête, le soulagement adoucissant son jeune visage. Mais avant de se détourner, il posa une autre question, une qui frappa Jonas plus profondément qu'il ne s'y attendait. « Est-ce que je peux t'appeler autrement, moi aussi ?» La poitrina de Jonas s'asserra. « Comment ça ?» Nathan se rapprocha timidement, sa voix à peine un murmure. « Pas. » Le souffle de Jonas se coupa. Il ne parla pas. Il tendit simplement la main et attira le garçon dans une étreinte serrée, le tenant près de lui tandis que les bras du garçon s'enroulaient farouchement autour de sa taille. Elisa observait depuis l'embrasure de la porte, invisible mais souriante, sa main reposant doucement sur son cœur. Dehors, le dernier frisson de l'hiver s'estompait tranquillement dans la nuit. Et à l'intérieur,
le mot « foyer » s'installa, réel et enraciné dans les murs, le feu et les cœurs battants de ceux qui le partageaient désormais. Le printemps était maintenant pleinement installé. Le ruisseau derrière la cabane chantait plus fort chaque jour, ses chaînes de glace disparues depuis longtemps. Des bourgeons éclataient audacieusement sur des arbres autrefois nus, et l'herbe des prés s'étirait avidement vers le soleil grandissant. Mais l'ombre de l'hiver avait encore un rôle à jouer. Elle ne vint ni en blizzard ni en vents amers, mais sous la forme de battements de sabots, mesurés et familiers. Jonas a y reconnu le son avant même de voir le cavalier franchir la crête. Matthew Crowley. Cette fois, il chevauchait seul. Pas de mercenaires, pas de shérif véreux, juste un homme usé, son beau manteau poussiéreux, sa bravade émoussée par la distance et l'échec. Jonas se tenait sur le porche quand il arriva, les mains calmes le long du corps. Derrière lui, la porte de la cabane était ouverte. Élisa visible à l'intérieur, stable, posée. Elle ne se recroquevillait pas cette fois. Nathan, Léa et Ben ne se cachaient pas non plus. Ils se tenaient à côté de leur mère, la tête haute, observant. C'était leur maison maintenant, leur forteresse. Matthew arrêta son cheval et descendit lentement, ses bottes traînant légèrement dans la boue molle. Ses pas dépourvus de l'arrogance claquante qu'ils avaient autrefois. Jonas ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Matthew rompit le silence le premier. « Je suis venu pour eux », dit-il, la voix rauque et incertaine. Jonas haussa un sourcil. « Aux dernières nouvelles, le tribunal avait pris cette décision pour vous. » Matthew ricana faiblement. « Les tribunaux changent. »« Les gens aussi, » rétorqua Jonas, sa voix froide, mais tranchante. Les yeux de Matthew vacillèrent vers Élisa, sa mâchoire se serra. Mais il n'y avait plus de feu. « Qu'est-ce que c'est que ça, hein ?» cracha-t-il amèrement. « Tu joues à la dinette avec ma femme, tu élèves mes enfants comme s'ils étaient les tiens maintenant. » Élisa s'avança alors, calme, résolue. « Ils n'ont jamais été les tiens, Matthew, » dit-elle, sa voix tranchant plus nette que n'importe quelle lame. « Tu ne leur as donné que la peur. Tu les as laissés pour morts. Jonas leur a donné quelque chose que tu n'as jamais pu leur donner. » Matthew ricana, mais c'était creux. « J'étais leur sang. » « Le sang ?» dit Jonas, sa voix se durcissant. « Ça ne les garde pas au chaud la nuit. Ça ne répare pas les jouets ni ne les borde quand ils sont malades. Le sang n'a pas appris à Nathan à fendre du bois, ni à Léa à mieux lire, ni à Ben à sourire de nouveau. » Matthew resta silencieux tandis que les mots le frappaient plus fort que n'importe quel poing. Derrière Jonas, la voix de Nathan rompit la tension. « Tu n'es pas notre père, » dit hardiment le garçon. Léa suivit, sa petite voix ferme. « C'est Jonas. » Même Ben, s'agrippant timidement à la jupe de sa sœur, hocha la tête solennellement. Les épaules de Matthew s'affaissèrent comme si les mots eux-mêmes portaient un poids trop lourd à supporter. Il regarda Élisa une dernière fois. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Du regret peut-être, ou juste la réalisation que ce qu'il avait perdu ne reviendrait jamais. Sans un autre mot, il se tourna et monta sur son cheval. Cette fois, quand il s'éloigna, il ne regarda pas en arrière. Et quand il disparut au-delà de la crête, c'était différent. Enfin, la dernière neige avait fondu. Ce soir-là, la cabane brillait plus chaudement que jamais. Jonas était assis près de l'âtre, taillant tranquillement tandis que les enfants jouaient à proximité. Élisa se tenait à la cuisinière, remuant le ragoût, ses cheveux lâches et doux autour de ses épaules. Plus de tempête dehors. Plus de tempête à l'intérieur. Quand le dîner fut terminé et les enfants couchés dans leur chambre partagée, Jonas et Élisa se retrouvèrent seuls près du feu. Pendant un moment, aucun ne parla. Le crépitement du bois et les sons lointains des grenouilles à travers la fenêtre ouverte en disaient assez. Mais finalement Élisa se leva de sa chaise et traversa la pièce, s'arrêtant juste devant Jonas. Ses yeux, toujours remplis d'une certaine prudence, ne contenaient maintenant que de la certitude. « Je pensais ce que j'ai dit, tu sais, » chuchota-t-elle. Jonas pencha légèrement la tête. « Que c'est chez nous, ici. » Élisa hocha la tête, sa voix pleine de douceur et de promesse. « Oui, et pas seulement à cause des murs ou de la terre. À cause de toi. Tu nous as soutenus quand le monde nous a poussés à terre. » « Tu es resté. » Jonas mit de côté le morceau de bois qu'il tenait et se leva. Il prit ses mains,
ses doigts rugueux s'enroulant autour des siens avec l'aisance de quelque chose qui avait toujours été destiné à s'emboîter. « Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de toi, » admit-il doucement. « De vous tous. »« Tu nous as maintenant, » dit Elisa. « Si tu veux de nous. » Jonas sourit alors, un sourire rare et calme qui atteignit jusqu'à ses yeux. « Je veux tout ce que tu apportes par cette porte chaque matin. Même le bruit. Surtout le bruit. » Elisa se pencha, pressant doucement ses lèvres contre les siennes. Sans hâte, sans grand geste, juste un sentiment d'appartenance. Quand ils se séparèrent, elle reposa sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier en dessous. « Je me demandais avant, » murmura-t-elle, « si je me sentirais un jour de nouveau en sécurité. » Jonas la serra plus fort. « Tu es en sécurité, » promit-il. « Toujours. » Dehors, les derniers vestiges de l'hiver fondaient tranquillement dans la terre douce et respirante. À l'intérieur, près de l'âtre crépitant, un homme qui avait autrefois été vide, et une femme qui avait autrefois été brisée, se tenaient tissés ensemble, non par hasard, mais par choix. Ici, l'amour n'était ni bruyant ni précipité. Il se sculptait lentement, de mains patientes, comme le bois, comme la confiance. Et tandis que la nuit s'approfondissait et que leur foyer tenait bon autour d'eux, Elisa chuchota quelque chose que seul Jonas entendit. « On ne survit plus, Jonas. On vit. » Et pour la première fois de sa vie, Jonas l'a cru. Toutes les familles ne naissent pas du sang. Certaines se choisissent. Que feriez-vous pour protéger la vôtre si le passé venait frapper à votre porte? Dites-le nous en commentaire. Vos mots comptent ici.